Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, nouvelle rumeur d'ici qui est tombée ces derniers jours. Je vais vous en parler parce que très honnêtement, parler d'ici me manque. C'est très compliqué d'en parler parce que c'est très compliqué de se projeter dans l'univers, vous le savez. Mais voilà, dès qu'il y a un truc qui m'intéresse, dès que je sens en tout cas qu'un débat, qu'une ouverture est possible entre vous et moi en commentaire notamment, ben je fais parce que j'ai envie de parler de d'ici. Et aujourd'hui, nous allons nous centrer sur une dernière rumeur qui concerne Dwayne Johnson directement. Vous le savez, cette immensité chez Warner maintenant. Puisque voilà, le mec est pote avec les producteurs, il est pote avec un peu tout le monde, il est pote avec Henry Cavill, il a dit qu'il buvait des tequilas avec lui, bref, c'est incroyable. Et en fait, là où on pensait finalement que c'était The Flash qui allait sauver l'univers de DC, qui allait peut-être aussi ramener l'univers de Snyder, ou en tout cas ses acteurs au devant de la scène dans l'univers, c'est vrai que ces derniers temps, et puis aussi avec tous les dramas qui se sont passés, le niveau de bancabilité, si ça se dit, avec le film Flash qui est survenu ces dernières semaines, eh bien on projette cette prophétie, j'ai envie de dire, sur le film Black Adam et plus précisément sur son acteur Dwayne Johnson. Alors avant d'aller dans le sens de la rumeur du jour si je puis dire, faut contextualiser un petit peu, vous le savez pour ceux qui viennent peut-être d'arriver, qui connaissent pas ce qui se passe en ce moment avec Black Adam, il y a de grosses rumeurs qui parlent notamment de la venue ou en tout cas du caméo de Henry Cavill en tant que Superman directement dans le film Black Adam. On en a parlé plusieurs fois sur la chaîne, il y a plein de raisons qui nous font penser à ça justement. Dernièrement on était revenu sur le fait qu'un teaser de Black Adam était sorti et que Black Adam disait un truc en mode personne ne peut me battre sur cette planète et que certains insiders avaient vu notamment grâce à des projections test, plusieurs même ont confirmé ça, que comme quoi Henry Cavill se pointerait à ce moment-là en disant une chance que je ne sois pas de cette planète. Alors bim, fin du film et c'est parti, Henry Cavill de retour en tant que Superman. La chose dont je vous ai pas parlé qui est sortie juste après je crois la même journée, c'est que Warner a publié un trailer pendant 1 heure où dedans il montrait donc des images de Batfleck, de Superman d'Henry Cavill aussi, bref qui ramenait un petit peu la Justice League pour te faire comprendre que Black Adam évoluait justement dans cet univers, sauf que la chose intéressante c'est qu'ils ont supprimé ce trailer vraiment 1 heure après sa sortie sur leur chaîne. Alors me concernant, je suis persuadé qu'ils l'ont fait exprès, vous le savez, j'avais émis l'hypothèse que Warner essaie de reproduire la hype No Way Home, et ça en fait c'est typiquement la même chose. Rappelez-vous Jamie Foxx et Electro qui partagent ce premier concept art, et en fait à partir de ce moment là c'est là où on était full hypé par No Way Home en espérant qu'il y ait 3 Spider-Man, et on a parlé uniquement du film pour ça. J'avais déjà cette théorie avant le trailer et j'ai l'impression que ce trailer qui a été supprimé vraiment 1 heure après, c'est vraiment l'équivalent de Jamie Foxx qui publie ça sur son Instagram quoi, vous voyez. Bon à une échelle moindre, mais vous voyez où je veux en venir. Ajoutez à ça cette fameuse petite interview de Black Adam où il a un changement de posture total et où il ne répond absolument pas à la question initiale de Brandon Davis quand il lui demande si en gros un jour un Superman Henry Cavill contre un Black Adam c'est possible. Lui il se centre beaucoup plus sur le fait que Henry Cavill en Superman c'est incroyable, jamais il ne répond à la question, il est très mal à l'aise, il y a beaucoup de blanc, il est en manque de confiance totale. Bref, pour moi j'en suis quasiment sûr à 90% de la même manière que je l'étais pour No Way Home à 90% au départ aussi. Je pense que Henry Cavill sera bel et bien présent dans Black Adam en tant que Superman pour un petit caméo, juste pour te faire comprendre que ça y est, il revient et que Black Adam va affronter finalement la personne qu'il est censé affronter de base. Je veux dire, Black Adam sans Superman, c'est un petit peu moins Black Adam. Et donc la rumeur du jour nous vient tout droit de Grace Randolph qui est de plus en plus fiable ces derniers temps. Je tiens à le dire parce que je lui fais à moitié confiance, même encore, j'attends toujours que ce soit croisé par d'autres personnes, etc. Mais c'est vrai que ces derniers temps, elle a révélé des choses qui se sont avérées être vraies, en fait, quelques semaines ou quelques mois après. Donc pincette quand même, c'est pas Daniel Richman, loin de là, mais je me suis dit que c'était intéressant à traiter en vidéo étant donné le contexte que je vous ai servi pendant ces premières minutes. Grace Randolph qui dit donc dans un tweet que Dwayne Johnson est censé présenter un film Black Adam contre Justice League contre Suicide Squad et que ça justifierait notamment le fait que Amanda Waller soit potentiellement présente à la fin de Black Adam, parce que oui, on parle des rumeurs d'Henry Cavill, etc. Mais Amanda Waller, c'était une des premières, on en parle depuis des mois, disant qu'elle serait présente à la fin du film, et on l'a vu aussi dans un trailer teaser, je sais plus où on l'a vu, mais on l'a vu. Amanda Waller, que personnellement je considère un petit peu comme étant le Nick Fury du DCU, dans le sens où elle va pas rassembler, mais c'est elle qui est en train de lier tous les projets, hein, on le voit. C'est-à-dire que là dernièrement on est arrivé avec The Suicide Squad, elle était présente, Peacemaker elle était présente, Black Adam elle sera présente. Il y a vraiment tout un intérêt à lier tout ça en fait entre la Suicide Squad, la Justice League, et aussi dans Peacemaker on t'explique qu'elle a des liens avec la Justice League. Elle dit un truc en mode non on va pas les appeler, ils sont occupés, ou je sais plus ce qu'elle dit, mais elle les connaît et on nous fait prendre conscience qu'elle pourrait les appeler d'une minute à l'autre. Donc j'ai envie de parler de cette rumeur, un film Black Adam, Suicide Squad, Justice League qui serait en quelque sorte presque un des plus gros crossovers
l'univers de comic book movie. C'est intéressant parce qu'en soi ça serait logique dans le sens où peut-être que Black Adam au départ serait convié à affronter juste la Suicide Squad parce que c'est un petit peu, on va dire, la version qui est envoyée au front et tant pis s'ils sont morts quoi. Je veux dire, la Suicide Squad c'est pour ça de base que ça a été initié. Prendre des criminels dont le gouvernement en a vraiment rien à faire parce que c'est des êtres abominaux justement, abominaux ou abominables. Bref, ce sont des êtres qui sont pas super cool. Et donc le pitch de départ, ça pourrait être Black Adam qui défonce totalement la JSA dans le film Black Adam, qui n'arrive pas à se faire battre par personne, voilà, parce que c'est quand même un être qui est ultra puissant. Du coup, ce que ferait Amanda Waller face à ce potentiel danger, ça serait d'appeler la Suicide Squad, qui est donc à son service. Ça serait pas totalement con, puisque la Suicide Squad ont quand même vaincu une espèce d'alien étoile de mer, je sais pas comment expliquer ça, mais bon, c'était aussi assez puissant. Et au premier abord presque indestructible, ils y sont arrivés, et dans Peacemaker c'était encore tout autre chose avec une invasion extraterrestre, avec un boss final, etc. Donc en fait, théoriquement parlant, la Suicide Squad, du point de vue en tout cas d'Amanda Waller, serait capable d'arrêter un Black Adam, sauf que ce qui se passerait, forcément, c'est que Black Adam, il défoncerait tout le monde, toute la Suicide Squad. Alors je sais pas si ça serait vraiment l'entièreté de la Suicide Squad, en plus il y en a beaucoup qui ont passé l'arme à gauche, si ça serait juste un peu les squads Peacemaker par-ci par-là, mais ça serait en tout cas une version de Suicide Squad de James Gunn qu'on nous a montré précédemment. Et ensuite, vu qu'ils se font défoncer, qu'est-ce qu'elle fait Amanda Waller? Elle appelle l'arme nucléaire, carrément on peut le dire. Elle appellerait la Justice League, dont Superman, afin d'arrêter Black Adam. La chose qui est assez drôle, c'est que David Sandberg, donc le réalisateur de Shazam Fury of the Gods, est arrivé sur Twitter et a réagi avec une image, avec un message disant que voilà, il ne savait pas si cette rumeur était vraie ou fausse, mais qu'en gros il regrettait le fait que Black Adam puisse combattre tous les méchants de DC sauf Shazam, ce qui est assez paradoxal puisque normalement Black Adam Shazam c'est aussi un match qui se fait très régulièrement dans les comics, qui sont très souvent assimilés comme étant ennemis jurés, on peut le dire. Et le fait que David Sandberg finalement réagisse avec cette image, ça veut potentiellement dire que à la fin de Shazam 2, Shazam ne ferait toujours pas partie de la Justice League. Parce que le tweet de base c'est de dire la Justice League va combattre Black Adam, et si David Sandberg avait conscience que dans son film Shazam à la fin serait teasé en étant incorporé dans la Justice League ou rejoindrait directement la Justice League, il mettrait pas cette image directement. D'ailleurs c'est assez drôle parce qu'on arrive à trouver de plus en plus de liens. On sait par exemple, c'est sûr là aussi à 99% que Wonder Woman sera dans Shazam 2 pour une scène d'action qui sera apparemment intéressante. Je sais plus qui l'a révélé, mais pour le coup ça c'est très fiable et c'est officiel même. On sait que Gal Gadot sera dans Shazam 2 pour une petite scène. Donc finalement moi ce que j'aime dans cette théorie, évidemment le retour de la Justice League, le retour d'Henry Cavill. Alors on sait pas si ça serait la version noir ou rouge et bleu d'Henry Cavill. Aux dernières nouvelles ça serait plus la version rouge et bleu. Enfin je vais pas m'avancer là-dessus parce que j'en ai vraiment aucune idée et j'ai aucune corde à mon arc pour théoriser dans ce sens de manière très concrète en tout cas. Mais ce qui est drôle c'est de voir le parallèle entre Dwayne Johnson dans la vraie vie et Black Adam en termes fictifs. C'est que Dwayne Johnson prend de plus en plus d'importance dans l'univers de Warner et je pense que ce qu'ils essaient de faire en fait c'est de le faire devenir un pilier central. Parce que Black Adam, on n'a pas encore vu le film, mais c'est théoriquement parlant un personnage qui est très apprécié et très puissant, donc qui a toutes les cartes en main pour pouvoir devenir un gros personnage dans l'univers de DC. Dwayne Johnson, on en a parlé en début de vidéo, c'est vrai que c'est quand même un des acteurs les plus populaires du moment, si ce n'est le plus populaire. Il va rapporter beaucoup d'argent juste avec sa présence dans un film auprès de Warner, qu'ils ont tout intérêt finalement à compter sur lui, que ce soit sur le premier film Black Adam ou même sur l'univers en général. Peut-être que le plan de Warner au final c'est de nous livrer un espèce de Black Adam qui serait le big boss carrément de la phase, si on peut dire, qui serait pour le coup amélioré par la suite ou je sais pas, il est montré en puissance d'une certaine manière, mais de nous le présenter en tant que antagoniste final, un petit peu ce qu'avait prévu finalement Snyder dans une autre mesure qui était selon moi beaucoup plus intéressante, on est d'accord, mais avec Darkseid qui devait affronter la Justice League. Là on serait sur une construction inverse avec le gros méchant qui serait développé vraiment dans le premier film de ce nouvel univers. Et ensuite, on serait amené finalement à développer la Justice League, à développer Black Adam, afin que les deux puissent se confronter sans vraiment qu'il y ait une perte d'équilibre et que les enjeux se fassent ressentir. La Suicide Squad, j'en ai pas parlé parce que pour moi, la Suicide Squad, c'est vraiment des pions, quoi. C'est vraiment ceux que Amanda Waller pourrait emmener au devant de la scène juste pour se faire buter, pour tester la puissance de Black Adam, pour comprendre à quel point finalement le monde a besoin de la Justice League. Mais voilà, je pense pas qu'on aurait beaucoup de scènes ou beaucoup d'enjeux avec eux en tout cas. Donc bien évidemment, rumeur à prendre avec des pincettes. Vous le savez, surtout quand on parle de l'univers d'ici, il y a tellement rien de fiable
incroyable. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette théorie. Est-ce que vous aimeriez voir un film Black Adam contre Suicide Squad contre Justice League? Je sais même pas comment on pourrait l'appeler ce film pour pas que ça soit trop long, ça serait n'importe quoi. Que cette construction d'univers autour de Black Adam vous paraîtrait logique et vous contenterait. N'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch, Twitter, TikTok et Instagram, on est partout. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.